Donc, dans cette nouvelle capsule de Zaroul, toujours pour la semaine des personnes handicapées, aujourd'hui, j'ai le bonheur de discuter avec M. Parent-Bédard, le président fondateur de Comédia, Kathleen Rouleau. Bonjour, Salut! Salut! ça va bien? Ça va Ça va toi? bien, Isabelle, Oui, merci. oui, mais merci beaucoup de prendre le temps de discuter aujourd'hui. Donc, tout ça on se connaît un petit peu plus là, avec la série À propos d'Antoine. Votre Mon chum fils. tient à dire qu'il est beaucoup plus fin que ça dans la vie et beaucoup plus beau. Ah ouais? Oui, c'est ça, Ouais, c'était ouais, vraiment ouais. des éléments de fiction et tout ça. Donc, comment l'idée est partie, je sais, de votre quotidien et tout, mais comment l'idée de faire une série là, a débuté? Ben, ça, je peux le faire, hein? Oui. À un certain moment donné, Kathleen est stand-up, humoriste. Moi, je suis producteur de différentes émissions de télé et spectacles. Puis à un moment donné, j'ai lancé l'idée à Kathleen d'écrire un numéro d'humour sur ce qu'elle vivait euh, avec la découverte d'Antoine ou l'arrivée d'Antoine dans sa vie. Mhm. Puis ben, le numéro d'humour de 7 minutes s'est transformé en une série fiction de 10 épisodes de 22 minutes. Donc, elle avait des choses à dire. Oui, quand même, il y avait de l'inspiration. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est ça, le quotidien est quand même, c'est sûr, c'est Ben la oui, série. le quotidien, c'est sûr que ça part sur les chapeaux de roue. Tu sais, quand tu débarques dans une famille comme ça, puis les chapeaux de roue, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais aussi, c'est que je trouvais que l'offre télévisuelle, ou en tout cas l'offre générale, c'est souvent des documentaires, puis c'est souvent des trucs qui nous montrent les côtés difficiles de vivre Ouais. avec ou en état ou en situation de handicap. Et j'avais envie, moi, de faire une série lumineuse. Tu sais, je voulais vraiment montrer l'autre côté de la médaille. Oui, il y a des trucs difficiles. Oui, il y a des trucs lourds, tristes, mais il y a aussi beaucoup de bonheur dans cette famille-là. Puis j'avais envie de mettre ça à l'écran parce que chaque jour est un scénario ici. Ça a l'air qu'on est des personnages pour vrai. Ah non, mais Ah c'est oui, intense, là. Honnêtement, les personnages de la série doivent être multipliés par 4 pour arriver aux vraies personnes. oh, En fait, wow. en fait, tout ce que vous vous dites, ça doit pas être vrai. Non, non, ça, c'est trop poussé. Ben, tout ce qui a l'air pas réel, c'est ça qui est le plus vrai dans notre vie, En Ah général. ouais. en général. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des situations, je veux dire, ça peut être des fois, on peut voir peut-être pour le négatif, tout ça, mais je pense que ce qui ressort, c'est quand même le côté positif et tout ça, là, de ressortir des situations On le plus espère. possible. Antoine est par la force des choses, mais par le quotidien qu'on a vécu, est devenu un peu la pierre angulaire de notre famille, notre roc. Puis oui, il a amené Antoine de par ce qu'il est, de par ce Ouais. qu'il dégage, de par ce qu'il exprime. Il a amené énormément de choses positives dans notre vie, malgré toutes les Ouais. difficultés que lui peut vivre et que ça peut amener autour de lui. Beaucoup d'admiration pour Antoine, mais ça a amené énormément de solidité puis une vision différente de la vie qui est partie de lui, Ouais, je te dirais. Donc, il est notre champion. vraiment. C'est ça. C'est beau, c'est Oui, positif. vraiment. C'est ça, On ça est amène très une autre perspective. rassembleur aussi. Tu sais, notre famille a une grande Ouais. cohésion, beaucoup parce que on se donne tous la main pour soutenir Antoine, puis l'entourer, puis donc Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle À propos d'Antoine. C'est pas la vie Ouais. d'Antoine, Non, c'est non, vraiment non, la non. vie de Julie, hein? Mais les Ouais. décisions, Ouais. dans la série, dans le Ouais. quotidien, sont prises en fonction de ce qu'Antoine vit, de ce que nous vivons en relation avec lui. Donc, tout Mhm. est à propos de lui, en fait. Oui, parce que c'est ça, l'arrivée de, c'est ça, c'est basé vraiment sur vous. Quand vous êtes arrivé dans la famille, c'est des ajustements, c'est une toute nouvelle perspective.
Ben oui. À la poignée de quoi? À la poignée de quoi? D'abord, il a fallu que je commence à me lever tôt le matin. Ça, c'était la première chose. Je te dirais que c'est pas encore assimilé tout ça. Non. Mais oui, c'est sûr que le quotidien est complètement différent. Tu sais, moi, je partais d'une maison où il n'y avait pas un bruit. Puis là, j'arrive ici, ça joue au ballon dans le salon, ça crie, ça se promène partout. Lui, il est toujours au téléphone. Rah, 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 vendez tout. Tu sais, c'est vraiment. C'est un autre quotidien complètement. Puis les gens rentrent et sortent, un peu comme dans la série chez nous. Tu sais, il y a toujours du mouvement. Donc, puis après ça, ben, il y a les soins, il y a les médicaments, il y a tu sais, toujours d'être alerte 24 heures sur 24 pour Antoine, pour s'assurer qu'il est bien, qu'il est pas en danger, que tout se passe comme prévu. Donc, c'est un gros changement positif au final, mais un gros changement pareil. Changement, oui, c'est ça. Parce que si on peut rappeler pour les gens qui ne savent pas, Antoine a un polyhandicap, on peut dire ça, autisme, et puis il fait des crises d'épilepsie. Oui, il est non-verbal, handicapé physique, il a une déficience intellectuelle aussi, myope. Il est épileptique de haut niveau. Il a pogné la totale. En fait, Antoine, ça vient d'une mutation génétique qu'on a découvert à un certain moment donné qui s'appelle le CACNA, le CACNA1A. C'est un gène qui a muté lors de la formation de l'embryon et qui mène à une difficulté de la gestion, si je peux vulgariser ainsi, du calcium au sein de son organisme. Et quand Sylvain dit calcium, là, ce qu'il veut dire, c'est calcium. donc, c'est vraiment... donc, c'est toute... c'est une situation, mais quand même qu'avec la série, qu'on voit qu'on veut juste, oui, parler du vécu, mais aussi du côté lumineux, là, comme on en parlait. Oui. Exact. Puis aussi, j'ai vu qu'il y avait le fonds Antoine, c'était avec différentes activités. Oui, ben, le fonds Antoine, ça va aider les organismes et les gens à avoir accès à une vie plus ludique, je vais dire. Quand tu veux sortir puis que tu es en situation de handicap, comment tu fais? À quoi tu as accès? Il y a comme tu es bien placé pour le savoir que c'est pas tous les endroits qui sont accessibles. C'est pas toujours évident de trouver une activité qui va plaire à une personne en situation de handicap et à sa famille et à son jeune frère donc le fonds Antoine peut faciliter au niveau des accessibilités, au niveau des ressources aussi, et peut aussi, là, tu me dis, je me trompe, non, mais peut aider parfait. à avoir accès à de l'équipement aussi pour se divertir, pour sortir, pour... Parce que tu vois, faire une activité avec un enfant comme Antoine, c'est toute une aventure, hein? Nous, on va aller prendre une marche avec Antoine. Ce que souvent les parents ou les familles d'enfants polyhandicapés comme lui font, c'est pour faire une marche. Ça sort rarement du cadre d'aller prendre une marche. Mais juste aller prendre une marche, se préparer, aller la prendre. Se préparer, c'est plus long qu'aller la prendre. Ça prend une demi-heure. C'est 45 minutes se préparer pour sortir et autres, 1 heure même, pour aller prendre une marche d'une demi-heure. Et à un moment donné, malgré tout le plaisir qu'on peut avoir en prenant une marche, ça peut devenir routinier. Nous, on a la chance d'être privilégiés à certains égards dans la vie. Puis, on a eu l'occasion de faire plusieurs activités. Du vélo, de l'équitation, de la natation, du ski, de la marche en montagne, etc., etc. Puis moi, j'ai été président de la fondation du CRDI à un moment donné, qui était le Centre de réadaptation des déficiences intellectuelles de Québec. Et je me suis rendu définitivement compte qu'il y avait de nombreuses familles qui avaient des besoins primaires importants, de base pour la vie, mais aussi qui pouvaient aller au-delà parfois pour rendre leur vie un peu plus ludique, comme disait Kathleen tout à l'heure. Puis on a voulu participer, puis il y a beaucoup de fonds qui existent dans la recherche, il y a beaucoup de fonds qui existent à différents égards, mais au niveau des besoins d'activité proactive, puis de soutenir, ça peut devenir compliqué, ça peut devenir lourd, ça peut être dispendieux aussi. Puis on voulait participer à ça.
puis pas en passant par de multiples organismes. Donc, nous, les familles directement ou les personnes directement peuvent être aidées ou des organismes qui soutiennent ces personnes-là pour faire des activités. Par exemple, on aide le camp Laura les Merveilles à Québec. On a, qui est une activité de divertissement. On a aidé le massif de la Petite Rivière Saint-François pour qu'il fasse l'acquisition de chaises de ski, puis payer des cours de moniteurs aussi. Mais on pourrait aider une famille qui voudrait aller prendre une marche en montagne en Goélette, puis avoir un accompagnateur ou deux accompagnateurs ou des experts spécialisés pour se rendre en montagne, justement, ou prendre soin de la personne, parce que des fois, il y a des enjeux de santé aussi, puis des mini-enjeux de danger. Donc, on veut pouvoir donner cette possibilité-là avec le Fonds Antoine de se divertir malgré toutes les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Oui, puis d'aider, c'est ça, justement, à pouvoir faire sortir, à faire autre chose que de penser nécessairement. Aller faire du paddleboard. C'est ça, exactement, faire différentes choses, puis de profiter de la vie là, autant que possible. Donc, ça, c'est vraiment oui, parce qu'il faut trouver ces petits moments-là qui nous sortent des difficultés quotidiennes. Tu sais, on a fait un anniversaire d'Antoine une fois. Bon, ça n'a pas rapport avec le Fonds Antoine, mais quand même, les gens qui étaient venus participer en 10 ans, ça faisait la première fois qu'ils participaient à une fête d'anniversaire pour enfants. Ils n'avaient jamais été invités à ça. Mais juste de venir, on avait une dizaine d'enfants handicapés à la maison, juste de venir se stationner chez nous, prendre les ascenseurs, s'installer, faire la fête. Écoute, juste la logistique a pris 3 heures, la fête a duré une demi-heure. J'exagère un peu, mais ça a duré 20 minutes. C'était quelque chose, tu sais. Donc, on souhaite réussir grâce à ce fonds-là qu'on a créé, auquel plusieurs participent, réussir à amener ces petits moments de bonheur-là un peu plus légers dans la vie des familles. Oui, c'est ça, de pouvoir réaliser. Puis ça, c'est vraiment super là, d'avoir mis ça sur pied pour que le plus de monde possible, justement, puisse faire autre chose, découvrir pour dépasser les barrières. Puis je le souhaite là, que ça soit de plus en plus pour c'est ça. Oui. Allez courir un marathon. On va vous fournir une chaise roulante. Ben oui, exactement. Puis là, j'ai vu qu'il y aurait une saison 2, justement, à propos d'Antoine. J'ai entendu dire. Je suis en écriture de la saison 2 qu'on va tourner en septembre prochain, à l'automne. La saison 1, là, ça ne pouvait pas se terminer comme ça. On dira comment ça se termine, là. Allez le voir, mais ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Ça prenait une suite. Non, absolument pas. Donc oui, une saison 2 qui est en cours d'écriture, ça avance bien. On va aller un peu plus loin aussi dans tout l'aspect, justement, du CACNA1A, de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. On va aller aussi, on va creuser un peu dans la famille, comment tout le monde je vais dire, c'est pas le bon mot, mais affecté, je veux dire, les répercussions que tout ça a sur la famille. Puis on va essayer de découvrir comment Antoine fait pour être heureux, parce que lui, c'est quelqu'un de foncièrement heureux qui se laisse pas abattre. Puis donc, en quelque part, j'ai l'impression qu'on va découvrir ça. C'est pas encore écrit, là, mais je vais le trouver. Non, c'est ça, c'est vraiment merveilleux là, de découvrir ça, la suite, puis de faire découvrir de plus en plus le quotidien, puis d'approfondir l'histoire. Parce que exactement, on va aller plus creux dans les personnages. Parce que je pense que, comme on en parlait tantôt, c'est ça, les difficultés au niveau de la visibilité, de l'accessibilité et tout ça, je pense que c'est avec, entre autres, cette série-là, elle permet un petit peu plus là, de pousser les barrières, de faire un pas vers les possibilités, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Tout à fait. D'éliminer les obstacles et tout ça. Donc, et pour la suite, donc ça va être la série. Encore en fin de semaine, on allait au restaurant pour un petit déjeuner sur la rue Maguire, pour ne pas la nommer. Ils viennent de refaire la rue, là. La ville de Québec vient de refaire la rue. Je ne critique pas la ville. J'énumère un fait.
Ouais. La majorité des commerces sont encore inaccessibles avec 4-5 marches pour monter puis descendre. C'est impensable, me semble, aujourd'hui. Ils viennent de la refaire, la rue. Ils auraient pu facilement faire des ajustements pour l'accessibilité universelle. Ça n'a pas été fait. Ça me renverse ces situations-là. Oui, il y a beaucoup, c'est ça, beaucoup de faits, mais il y a encore beaucoup à faire, je pense, au niveau de l'accessibilité, puis de vraiment, je pense, d'avoir quelqu'un qui pourrait physiquement l'essayer, qui est en situation de handicap aussi, pour voir si ça... On lance un appel à la Ville de Québec. Ouais. Refaites ça, la rue Maguire. Là. Venez de la finir. Oh mon Dieu, non, s'il vous plaît. Au complet. Mettez des rampes d'accès. Tout ce qu'on demande. Oui, c'est ça. Aïe, aïe. Mais donc, pour finir, c'est ça. Donc, vraiment, si les gens l'ont pas vu, la série à propos d'Antoine, c'est vraiment incontournable. Puis juste, qu'est-ce que vous diriez pour finir là, comme message? Ça a été une occasion extraordinaire pour Antoine de se réaliser à travers tout ça. Parce que si on pense à Antoine, beaucoup de gens avaient des doutes sur sa capacité à jouer son propre rôle, sa capacité à se réaliser, sa capacité à livrer la marchandise. On a découvert un autre aspect très intéressant de notre enfant dans ça. Et il a livré la marchandise. Il était à l'écoute et il comprenait beaucoup plus qu'on aurait pu le croire au début. Je pense que c'est un pas de plus vers la bonne direction, de diversifier ce que l'on voit à l'écran, puis d'inclusion. Un pas de plus vers l'inclusion universelle de tous et chacun, à la mesure, bien sûr, de leur capacité. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous a permis Club Illico, TVA, puis nos nombreux partenaires de donner cette chance-là à un enfant comme lui, à un être humain à part entière comme lui. Je pense que c'est un pas supplémentaire, comme je le disais, vers la bonne direction. Et il est ressorti de là grandi. Et ça a eu un impact très positif sur sa santé. Et c'est aussi une grande victoire parce que Antoine, toute sa vie, s'est fait dire non. Puis là, ben, on a osé lui dire oui, puis ça a donné quelque chose de merveilleux. Puis il a eu du plaisir, ça a eu un impact sur sa santé durant le temps du tournage. Donc, ça a été super positif. Donc, tellement positif. C'était son premier emploi. Il a eu un salaire, puis imagine-toi donc, il a payé de l'impôt. Ils ont dit oui. Non, c'est ça. De pas s'arrêter, c'est ça. À ce qui est possible, c'est possible. En fond, il faut juste... Exactement. Ben, c'est que souvent, puis c'est la règle avec Antoine, il faut l'essayer pour le savoir. Puis souvent, vis-à-vis des personnes qui sont en situation de handicap, on n'essaie pas. Puis c'est ça la grande erreur, parce que quand on essaie, on a souvent des belles surprises. Il faut y aller avec jugement, mais c'est beaucoup plus à eux de fixer les limites. T'sais, au lieu de dire non, il ne peut pas faire le manège, non, il ne peut pas aller courir, non, il ne peut pas nager. On discutait avec le camp Laurent des Merveilles dernièrement, puis il y a des gens qui disaient ben non, mon enfant ne peut pas faire d'équitation, perds pas ton heure avec lui, fais-le faire avec quelqu'un d'autre. Finalement, l'enfant adorait son heure d'équitation et n'en voulait à nouveau, tu sais. Donc, les limites, c'est pas à nous de l'externe à le fixer. C'est vraiment l'être humain à part entière de le faire. De le laisser vivre ses expériences puis de voir en même temps la réaction. Puis je pense que c'est ça. Je pense que si chacun, on pouvait juste collectivement juste faire en sorte que les gens en situation de handicap puissent vivre comme plus facilement, plus les expériences. Laisser leur voix, ben ça va juste aller mieux en mieux puis avoir leur place pleinement. C'est parfait, mais je vous remercie beaucoup d'avoir... Ça nous fait plaisir. Merci à toi de nous avoir accueillis. S'il y a quoi que ce soit, on est là, ça nous fait plaisir. Puis merci de nous avoir accueillis au sein de ton émission sur YouTube. Puis bonne continuité. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Salut.